Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une série Netflix qui s'intitule Love, Death and Robots. Alors derrière ce nom un peu marrant, un peu étrange, on retrouve une série ou plutôt une anthologie d'animation pour adultes. Actuellement il existe 3 saisons, si on peut les appeler ainsi, composées chacune d'épisodes divers, et le mot divers est important parce que chaque épisode aborde des thématiques différentes, des scénarios différents, et surtout revêt un aspect visuel vraiment propre à chaque fois. Je ne sais pas si d'autres saisons sont prévues pour plus tard, j'avoue que je ne me suis pas vraiment renseigné. Et je ne vais pas vous parler de toute la série, parce que déjà je n'ai pas regardé tous les épisodes, j'avoue que certains synopsis ne me faisaient pas du tout envie. De plus, j'ai regardé certains épisodes qui ne me plaisaient pas, surtout quand ils abordent cette espèce de pseudo-comique noir qui ne me parle pas en fait. Donc voilà, je ne vais pas vous parler de toute la série, mais plutôt de quelques pépites, ou du moins de quelques épisodes que j'ai trouvés intéressants et qui valent le détour. Je vais en fait vous parler de 3 épisodes. Leurs thématiques sont assez communes puisqu'il s'agit de l'horreur cosmique, de l'ailleurs, du passage vers un autre monde. Autant dire que si vous suivez ma chaîne, je pense que ces thèmes vous plaisent. Parce que moi, ils me passionnent et me renvoient vers des auteurs tels que H.P. Lovecraft ou Stephen King. Alors je préfère vous prévenir, je vais spoiler les épisodes, donc si vous ne les avez pas vus et que vous désirez les regarder, arrêtez-vous tout de suite et allez les voir. Ce sont des épisodes d'une vingtaine de minutes, donc vous avez largement le temps d'aller les voir avant de regarder la vidéo. Je vais vous parler du coup des épisodes suivants, Dans l'obscurité des profondeurs, Derrière la faille et De si hautes herbes. Commençons par le premier, Dans l'obscurité des profondeurs, que j'ai intitulé « Rater une adaptation de Lovecraft ». J'ai envie d'en parler, mais pas pour les bonnes raisons. Du moins, pas pour le mettre en valeur cet épisode, mais plutôt pour vous parler de tout ce qu'il ne faut pas faire, selon moi, un roman ou un univers écrit par Lovecraft ou inspiré de son œuvre. D'un point de vue visuel, le choix esthétique est l'ultra-réalisme, c'est-à-dire que parfois on est à la limite de se demander si on regarde un vrai film ou un épisode d'animation. Le pitch est le suivant. Nous suivons une unité militaire suréquipée qui traque ses ennemis jusque dans une grotte. Cette excavation se révèle être l'antre d'une créature gigantesque et manipulatrice. En fait, c'est plutôt une prison, puisque la créature est enchaînée et que des geôliers en forme d'araignée gardent le donjon. Ici, les thématiques sont évidemment l'horreur cosmique, mais également, comme le souligne le synopsis, la lutte entre la modernité des soldats et le pouvoir ancestral de la créature enchaînée. Et au-delà de toutes les incohérences de ce scénario, notamment de l'incompétence de cette unité militaire suréquipée, il y a de vraies erreurs dans l'utilisation du mythe Lovecraftien auquel l'épisode fait évidemment référence. Il n'y a pas de question à se poser, même si ce n'est pas dit clairement, la créature enchaînée, c'est Cthulhu. Alors la vraie erreur, c'est en fait de ne pas avoir réussi à mettre en place de l'horreur. D'accord, la créature Lovecraftienne est réussie, mais elle n'amène aucune angoisse, aucune crainte pour le spectateur. Et ça vient surtout du fait qu'il n'y a pas de suspense. Nous suivons des soldats qui sont entraînés et qui créent une certaine confiance, un climat de sécurité. Et pourtant, ils sont tous cons. Ils réagissent au danger de façon idiote, pas du tout comme des soldats qui seraient entraînés à affronter un danger. Même si le danger est inconnu, je trouve que leur réaction peine à être raccord avec leur entraînement. Et puis, on n'a pas envie de s'attacher à eux, leur personnalité n'est pas intéressante. Et sur 20 minutes, il faut être efficace pour créer une empathie. De plus, l'ennemi, ces espèces d'araignées gardiens robotiques, futuristes, on ne sait pas trop ce que c'est, elles apparaissent beaucoup trop rapidement et du coup, au lieu de créer un suspense qui nous amène jusqu'à une horreur indicible, on se retrouve à avoir des combats un peu ridicules. Et pourtant, malgré tout, le décor est vraiment très réussi. La geôle de Cthulhu est très belle. Et juste avant de rejoindre cette espèce de geôle, il y a des grandes marches, des marches qui font la taille d'un homme. Et du coup, même sans que les personnages ne s'attardent sur cet élément, nous, en voyant ces grandes marches, on ne peut que supposer
que ce temple a été construit par des créatures bien plus grandes que des hommes. Ce détail attise notre imagination et réussit là où le scénario, lui, ne réussit pas. Il y a même ces grandes statues qui enserrent la prison et qui font référence à une race antérieure aux hommes qui serait immense. Et tout ça crée un espèce de lore qui n'est pas du tout exploité, qui est survolé et qui n'est pas du tout mis en avant par les dialogues ou par le comportement des personnages. C'est vraiment dommage. De plus que, une fois à l'intérieur de la geôle, c'est littéralement Cthulhu qu'on voit. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait même pas eu un effort pour créer une créature un peu innovante, un peu différente, qui amène quelque chose de nouveau. Et tout comme les créatures de Lovecraft, celle-ci appelle et corrompt par sa voix et par des mots que l'on ne pourrait pas prononcer. La créature va même jusqu'à contraindre le personnage à se crever les yeux pour ne plus la voir. En résumé, c'est beau, mais qu'est-ce que c'est nul. Aucune subtilité, et c'est vraiment dommage. Ceux qui aiment écrire des scénarios d'horreur cosmique peuvent s'en inspirer pour comprendre tout ce qu'il ne faut pas faire, tous les écueils à éviter lorsque l'on crée de l'horreur cosmique. Voilà. Passons maintenant à l'épisode suivant, Derrière la faille, qui lui est bien plus réussi, et par conséquent, je l'ai appelé « Réussir une adaptation de l'horreur Lovecraftienne ». Cet épisode matérialise parfaitement comment illustrer l'indescriptible, le trop horrible pour être décrit. Et j'ai vraiment envie de vous en parler parce que une fois que j'ai eu fini de regarder cet épisode, la révélation finale est restée gravée dans ma tête, l'image est restée peinte dans ma mémoire, et j'y ai pensé des heures et des heures après, donc je me devais de vous en parler. Donc l'histoire, c'est celle d'un équipage dans un vaisseau spatial qui, après un saut dans l'espace, et que l'équipage se soit mis dans des cuves d'endormissement, arrive au mauvais endroit, soi-disant à cause d'une erreur d'itinéraire. Ils arrivent du coup dans une station de réparage. Des personnes entrent dans leur vaisseau pour leur signaler le fait qu'ils soient arrivés au mauvais endroit, et Tom, le capitaine du vaisseau, reconnaît une personne travaillant dans cette station, une certaine Greta, une femme avec qui il a eu une aventure. Et alors qu'ils doivent demeurer un certain temps dans la station, pour des raisons plus ou moins obscures, Tom en profite pour passer du bon temps avec cette Greta. Et ce bon temps ne va pas durer très longtemps, puisqu'une révélation assez terrible va survenir à la fin. La thématique, citée littéralement par la seconde du capitaine, est le rêve. Le rêve qui vient tapisser la réalité, l'horreur de la vérité, pour se nourrir de bons souvenirs qui ne sont en fait que des apparats. Puisque la révélation finale, et si vous avez vu l'épisode vous le savez, c'est qu'en fait, Tom et son équipage ont atterri dans une espèce de nid d'araignée cosmique futuriste qui se nourrit des pensées et des rêves des humains qui se sont perdus dans cet endroit. Et donc la thématique du rêve qui serait comme un voile devant la réalité arrive à travers beaucoup de discours et de dialogues dans cet épisode. Je vais citer quelques phrases que je trouve très parlantes. « Tu es encore dans la cuve, encore endormi. C'est une simulation que tu reçois. » Ces deux phrases viennent de Greta, qui avouera à la fin à Tom que tout ça n'est qu'un fantasme. Et lorsque Tom cherche à connaître la vérité, la chose qui stimule son esprit endormi lui explique, et je cite, qu'il n'est pas prêt à cela. Et j'aime beaucoup cette idée que la créature qui se nourrit des hommes et de leurs rêves soit en fait, ou du moins ne croit pas, être totalement nocive pour l'homme, puisqu'elle essaye de le protéger de cette vérité. Mais Tom va persévérer. J'ai besoin de voir cet endroit. J'ai besoin de te voir toi, tel que tu es vraiment. C'est Tom qui exige de voir la réalité sous l'influence d'une curiosité malsaine, d'une quête de la vérité malgré les avertissements. Et là, rien n'est plus Lovecraftien. Des hommes, en quête de vérité, animés par la curiosité, qui vont être amenés devant une horreur qu'ils ne pourront pas supporter. Malgré tout, la chose dira « Je tiens à toi, je tiens à toutes les âmes perdues ici ». Cette chose, cette entité tapie dans un obscur coin du cosmos, collecte les êtres humains, se nourrit de leurs rêves et prétend le faire parce qu'elle tient à eux. Et puis, du coup, la réalité est révélée. Tom traverse le voile et découvre l'autre dimension. L'horreur est alors à son paroxysme, l'univers est d'une beauté macabre,
Le héros, maigre, famélique même, puisqu'il n'est pas nourri depuis on ne sait pas combien de temps, se réveille dans ce parangon de l'horreur. Comme je vous l'ai dit, cela ressemble à une toile d'araignée faite d'organes, d'entrailles et de boyaux. C'est vraiment dégueu. Mais pourtant, ça a un certain charme, c'est réussi. On aperçoit dans l'ombre et dans l'obscurité des insectes ou des araignées géantes qui se tapissent. Et puis, finalement, l'horreur arrive à son comble, la véritable apparence de Greta est révélée. L'on aperçoit physiquement l'entité. Et quelle réussite! L'indescriptible mène le protagoniste à la folie, qui hurle jusqu'à se rendormir, jusqu'au déni, puisqu'il se réveille de nouveau dans son fantasme avec Greta. Il y a une véritable maîtrise de l'indicible en 20 minutes d'épisode, une véritable maîtrise également de l'indescriptible, de l'horreur littéralement cosmique, et des thématiques purement Lovecraftiennes, qui sont le rêve et les entités manipulatrices. En soi, c'est pour moi une adaptation parfaite et moderne de ce que pourrait faire quelqu'un qui cherche à faire du Lovecraft. Et maintenant j'aimerais vous parler de mon épisode favori de tous ceux que j'ai vus, qui s'intitule « De si hautes herbes ». Curiosité et faille dans la réalité sont au rendez-vous. Une thématique évidemment qui me passionne, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Il s'agit également de l'idée d'un passage, d'une porte vers l'ailleurs. C'est l'un des épisodes pour moi le plus subtil et le plus efficace. Je sais que les goûts sont subjectifs, mais déjà, quelle beauté visuelle! Le style artistique est vraiment incroyable. Le scénario, bien plus simple que les deux précédents, est celui d'un homme dans un train. Le train se stoppe au beau milieu d'un champ d'herbe haute. Le gars sort fumer et entre dans le champ d'herbe, attiré par une étrange lueur. Et alors qu'il semble s'être perdu dans ces herbes, des créatures s'extirpent du sol et le pourchassent. Il parvint à s'échapper et à remonter dans le train. Et il ne suffit pas de grand chose de plus pour me séduire. Le décor est parfait, à la fois paisible et crédible. Il s'agit d'une plaine sous un firmament étoilé. Le chant des grillons est entendu au loin. Et pourtant, il y a cet aspect un peu angoissant de par la musique et de par son silence nocturne. La thématique est donc la curiosité humaine qui amène à des malheurs venus d'ailleurs. Une thématique chère à Lovecraft que l'on retrouvera dans nombre de ses écrits, comme dans Les Montagnes de la Folie par exemple. Et c'est bien la curiosité qui va amener le protagoniste à entrer dans le champ d'herbe pour voir de plus près cette lueur blafarde. Dès lors qu'il entre dans le champ, la réalité semble se distendre, puisqu'il se voit incapable de retrouver le train qui surplombait pourtant le champ. Il entre en fait dans une autre réalité, dans une autre dimension. Les créatures sortent du sol pour le happer, pour dévorer son âme et faire de lui l'un des leurs. Ce sont des âmes perdues, précise d'ailleurs le conducteur du train. Voici ce qu'il lui dit. Certains se sont perdus en traversant la plaine. Une autre thématique est le passage vers l'ailleurs. Le conducteur du train dit que le train se stoppe toujours à cet endroit et, je cite, « c'est comme si une sorte de porte s'ouvrait. Elle doit mener vers un autre monde. » Il n'en faut pas davantage pour m'attirer dans le récit, pour me happer, pour attiser mon imagination et créer en moi les plus grandes peurs et les plus grands fantasmes. Et comme le précise le chauffeur de train, il vaut mieux ne pas évoquer cela à qui que ce soit. De toute façon, il ne vous croirait pas. Et cela crée tout de suite une complicité entre notre protagoniste et le spectateur, puisque on sait que le protagoniste ne pourra pas révéler ce qu'il a vu, mais que nous, on était là pour en être témoins. Cela crée aussi une certaine solitude de notre protagoniste, et c'est comme ça qu'on va essayer de créer de l'horreur, créer de l'empathie également pour le protagoniste. Pour moi, c'est le meilleur épisode de tout ce que j'ai vu dans cette série. Plus subtil, moins gore, moins dérangeant dans ses visions, il réussit pourtant à tous les niveaux pour créer de l'horreur. Voilà, je voulais absolument vous parler de ces 3 épisodes, même si d'autres sont intéressants. Il y a notamment l'épisode qui s'appelle « L'essaim », que je trouve plutôt réussi, et qui aborde la place de l'humanité dans l'étendue vertigineuse de l'univers. Sur ce, je vous laisse.
N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ces épisodes-là, si vous les avez vus, ou si vous en avez apprécié d'autres. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt.